Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous une astuce, d'accord? Une astuce qui concerne le pipi au lit. Voyez-vous, il arrive que passé l'âge de 3 ans, les enfants continuent de faire pipi au lit. Les adolescents de 10 jusqu'à 15 ans font pipi au lit. Et même des adultes aussi. Hein. Moi, je connais une femme qui avait des soucis de pipi au lit alors qu'elle avait déjà plus de 20 ans. Et du coup, ça l'a complexé hein, parce que c'est un véritable complexe. C'est pas normal de faire pipi après un certain âge. Donc, c'est un complexe. On développe ce complexe-là. On évite de dormir avec des gens, de partager la même chambre avec d'autres personnes. On a honte d'en parler. On fuit même les relations parce que cette dame-là, justement, elle fuyait les hommes, elle refusait les avances des hommes. Elle préférait vivre seule parce qu'elle avait honte que si elle rencontrait quelqu'un, le monsieur allait se rendre compte qu'à son âge, il fait encore pipi au lit. C'est quand même honteux, ça met mal à l'aise, on vit avec ça malgré soi. Et elle avait tout essayé, cette dame, elle avait tout essayé, comme beaucoup de parents d'ailleurs, hein, qui ont des enfants, des adolescents surtout, parce que ça devient gênant quand on a passé l'âge de 3 ans. Donc des adolescents, les parents sont souvent en panique, les ados même aussi en panique, mais complètement, parce que on ne trouve pas facilement de solution. On dit souvent non, il faut patienter, à partir d'un certain âge, ça va s'arrêter, des fois ça ne s'arrête pas facilement. Alors, donc si vous avez consulté un médecin et qui, après les examens, vous a dit que vous ne faites pas une pathologie, c'est-à-dire que l'énurésie, parce que c'est ça, ce trouble-là, ça s'appelle comme ça, l'énurésie. C'est un trouble de la miction, hein. On fait pipi de manière involontaire, de manière inconsciente la nuit, quelles que soient les mesures qu'on peut prendre pour se réveiller, d'autres boivent moins d'eau le soir avant de se coucher, boivent presque pas d'eau, d'autres font pipi avant de se coucher, mais ça ne change rien. Donc, si vous avez consulté et que ce n'est pas dû, l'énurésie n'est pas causée par une pathologie potentielle, hein, et ben... Moi, j'ai une astuce pour vous parce que je l'ai testé aussi, hein, on va dire, lorsque j'étais adolescente. Hein, ma mère nous faisait manger le gombo. Il s'agit de l'astuce du gombo. Voilà, le gombo, c'est un légume. C'est un légume tropical, mais qui a été aussi exporté dans d'autres pays comme en Louisiane, aux États-Unis, en Amérique du Sud aussi, on trouve le gombo. Dans presque tous les pays africains, en Méditerranée, on trouve le gombo. Aux Antilles, on trouve le gombo. Et là-bas, dans les Antilles, ça s'appelle okra, hein, si je ne me trompe, hein, okra. C'est un légume hein, qui pousse généralement justement dans les pays tropicaux. Alors ça se mange cuit, on le cuisine et ça se mange aussi cru. Donc l'astuce consiste donc à manger du gombo cru. Ok? Alors bougez pas, on va tester. Nous allons préparer notre gombo. Alors nous aurons besoin d'un couteau et du gombo. Alors voilà le gombo. Ça c'est la tête du gombo. La queue du gombo. Voilà, c'est comme ça que ça se présente, un gombo. Voilà. C'est ce légume-là. Il a aussi des feuilles, hein. Il pousse avec des feuilles et les feuilles aussi sont comestibles. On cuisine avec les feuilles, on fait des sauces en Afrique avec des feuilles, dans d'autres pays aussi. Alors, le gombo, il est aussi riche en minéraux. Il est riche en vitamine C, en vitamine K, il est riche en folate, d'accord? Il est riche en magnésium, il est riche en calcium, il est riche en fer, en manganèse. Voilà, le gombo, il est doté de plusieurs vertus. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. On s'arrête sur le gombo en tant que coupe pipi au lit. Voilà, donc on a notre gombo comme ceci. On le met dans un torchon sec. Voilà, on le nettoie pour un peu enlever on va dire peut-être des petites poussières, des petites saletés qui pourraient se trouver dessus. Si vous voulez, hein, vous pouvez aussi le laver et le sécher.
Donc on le nettoie comme ça dans un torchon sec ou alors dans du papier essuie-tout, ça le fait également. On va enlever, alors on va enlever, on va lui couper la tête. Comme ceci. Voilà, on a coupé la tête. Donc on va l'ouvrir comme ceci. On ouvre comme ça. Et on va les pépiner. On épépine le gombo, c'est-à-dire qu'on lui enlève les pépins là, ou les graines, je sais pas, comme vous voulez, hein, les graines ou les pépins. Voilà. On lui enlève tout ça. Vous voyez comment ça se présente à l'intérieur. On enlève les pépins. Les pépins sont riches en protéines. Donc si vous êtes végétarien, vous ne gênez pas. Hein. Alors, on a égrené si vous voulez. Et puis voilà. Le gombo, il est prêt à être consommé. Notre gombo, il est prêt à être consommé. Hein. Peu importe l'âge, hein, il n'a pas d'effet indésirable. Vous pouvez consommer autant que vous voulez. En général, hein, un gombo à midi, un gombo le soir. Si vous pouvez en manger plus, pourquoi pas, jusqu'à ce que le pipi au lit s'arrête. Donc voilà, hein, vous pouvez le manger comme vous voulez, autant que vous voulez. Voilà, là on le mange cru. Très bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Hein. J'espère que cette astuce, vous allez la tester chez vous. N'hésitez vraiment pas, moi je l'ai fait. Beaucoup de personnes l'ont fait et ça marche. Hein. Ça coupe vraiment le pipi, vraiment que ce ne soit plus un complexe pour vous. N'ayez plus honte de ça. Mangez du gombo hein, dans votre alimentation de tous les jours. Même si vous n'avez pas de problème de pipi au lit, le gombo est doté de beaucoup de vertus. Ça régularise l'absorption du sucre dans le sang, donc ça peut aider les diabétiques. Ça régularise aussi les menstrues. Hein. Si vous saignez beaucoup pendant vos menstrues, si vous avez des menstrues qui partent et qui reviennent, qui partent pendant un moment, le gombo est bien. Le gombo c'est bien pour les femmes enceintes hein, parce que c'est riche en folate. C'est riche en folate, donc c'est bien pour le fœtus. Donc les femmes enceintes mangent du gombo. Hein. Pour les os aussi, c'est bien parce que c'est riche en minéraux. Voilà, on ne va pas parler de toutes les vertus de ce gombo aujourd'hui. Hein. Peut-être dans d'autres vidéos, pourquoi pas. Voilà, j'espère que vous allez tester et que ça vous fera du bien. J'espère vous retrouver bientôt. Hein. Je vous souhaite bien des choses. Au plaisir. Ciao. Thank you.